Vous trouvez que votre PC est lent, que les applis mettent du temps à s'ouvrir ou qu'elle rame et vous sentez que même ouvrir un dossier dans l'explorateur de fichiers c'est compliqué? Pas de panique, ça peut être dû à plusieurs facteurs, mais pas besoin d'être expert en informatique pour appliquer les premiers soins, entre guillemets. Donc voici quelques astuces toutes simples à mettre en place pour booster votre PC avant même de penser à l'amener en réparation. Diagnostiquer son PC. La première question à se poser selon moi, c'est est-ce que je suis abonné à la chaîne Microsoft Expert Zone France? Non. Est-ce que mon PC est trop vieux? Si votre ordinateur commence à dater un peu, il se peut que les composants à l'intérieur ne soient plus adaptés pour les fonctionnalités les plus récentes. Possible donc que, malgré toutes les astuces que je vais vous donner, le PC reste lent. En général, on conseille de changer de PC tous les 5 à 7 ans, mais en fonction de ce que vous aviez choisi comme PC à l'époque, ça peut être plus tôt ou même plus tard si vous aviez opté pour le top du top à l'époque. Quoi qu'il en soit, ici ce que je vous conseille de faire, c'est de l'amener chez un professionnel pour qu'il puisse vous dire s'il vaut mieux envisager d'investir dans un nouveau PC ou si un simple ajout de mémoire SSD ou de RAM peut régler le problème et vous faire gagner quelques années. Évidemment, ensuite, libre à vous de choisir l'option qui vous convient le mieux. Ensuite, donc avant d'aller plus loin, on va vérifier ce qui ralentit le PC. Raccourci CTRL Maj plus échappe pour accéder au gestionnaire des tâches. Regardez ensuite ces 4 éléments, processeur, mémoire, disque et réseau, dans la partie processus, tout en haut. Et là, c'est tout simple, si l'un d'eux est constamment à 90 ou 100%, vous avez déjà un gros indice sur la cause du ralentissement de votre PC. Si c'est le processeur dans un premier temps qui est utilisé à fond de balle, soit vous avez une ou plusieurs applications qui consomment beaucoup trop de ressources, et là les astuces suivantes peuvent vous aider, soit le processeur est trop vieux et donc pas assez performant pour faire tourner des applications devenues trop récentes pour lui. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir un spécialiste. Si c'est la RAM maintenant qui est saturée, vous avez soit trop d'applications ouvertes en même temps, encore une fois, soit tout simplement pas assez de mémoire vive. Aujourd'hui, on considère qu'avec seulement 4 Go de RAM, vous risquez d'être un petit peu limité. À 8, on commence à être un peu mieux et à partir de 16, on est beaucoup plus confort. Pour savoir combien vous avez de RAM sur votre PC, parce que c'est pas écrit dessus, faites un clic droit sur le menu Démarrer, puis Système, et vous aurez ici les informations principales concernant la configuration de votre PC. Si vous avez suffisamment de RAM, mais qu'elle est quand même saturée, restez pour les astuces suivantes, ça vous sera sans doute utile. Si c'est le disque maintenant qui est proche de 100%, vous l'avez compris, c'est que le stockage, ou éventuellement un processus de transfert de données en arrière-plan, peut poser problème. Si c'est le processus en arrière-plan, évidemment, il vous suffit d'attendre la fin de celui-ci ou d'y mettre un terme. Mais si c'est le stockage qui pose problème, n'hésitez pas à faire le tri dans vos fichiers vidéo, audio ou autres qui prennent beaucoup de place pour libérer justement un peu de stockage sur votre disque dur ou votre stockage SSD. Je vous montre comment faire tout ça très simplement tout à l'heure. Et pour finir, si c'est le réseau qui est saturé, c'est-à-dire si vous avez noté des ralentissements sur votre navigateur internet, eh ben il va falloir fermer quelques onglets de votre navigateur tout simplement ou de vos apps de streaming. Pourquoi pas? Bon, maintenant qu'on a une idée de où ça vient, on va pouvoir prodiguer les premiers soins. Donc fermer les applications. Toujours dans le gestionnaire des tâches que vous avez gardé ouvert, bien entendu. Et dans la colonne qui vous pose problème, vous pouvez cliquer ici pour ranger toutes les applications ouvertes par ordre d'impact sur le processeur, la mémoire, le disque ou le réseau. Si vous reconnaissez une application que vous n'êtes pas en train d'utiliser et qui ne nécessite peut-être pas d'être ouverte, fermez-la simplement. Ou depuis le gestionnaire des tâches, cliquez dessus et cliquez ensuite sur terminer la tâche. Et si vous ne reconnaissez pas l'application qui est en cours d'utilisation, c'est soit que c'est une application nécessaire au fonctionnement de Windows 11, soit c'est une application malveillante et ça on s'en parle dans quelques instants. Mais c'est pas fini. Vous n'avez peut-être pas fait attention lors de leur installation, mais il se peut que certaines applications se lancent automatiquement au démarrage de votre PC. Ça fait partie des autorisations que vous devez donner à l'installation d'une application, mais des fois on fait pas attention, on est tellement pressé d'utiliser l'appli qu'on met oui partout et on se retrouve avec des applications qui tournent sur notre PC sans forcément les utiliser. Donc, ici, pour régler ce problème, vous pouvez vous rendre dans la section Application au démarrage, avec le logo de compteur de vitesse juste ici. Vous cliquez sur la tête de colonne nommée Statut et ça vous permet de ranger vos applications en fonction de si elles sont activées au démarrage ou non. Pour ma part, je sais quelles applications j'ai envie de garder actives au démarrage de Windows, notamment Teams, OneDrive pour la synchronisation automatique de mes fichiers ou encore Mobile Connecté pour le copier-coller entre les appareils. Mais je sais aussi celles que je ne veux pas garder actives au démarrage pour ne pas ralentir le démarrage justement. Donc, pour régler ça, il me suffit de cliquer sur une application qui est activée au démarrage et d'aller tout en haut à droite, cliquer sur désactiver. Et à partir de maintenant, c'est moi qui déciderai quand elle devra s'ouvrir. C'est normal, hein, moins il y a de choses qui démarrent en même temps que Windows à l'ouverture de votre PC, plus votre PC sera rapide à lancer Windows. Libérer de l'espace.
Sans trop entrer dans les détails techniques, sachez qu'un PC dont le stockage est saturé ou presque devient plus lent. Ça tombe bien, Windows intègre un assistant pour la gestion du stockage de votre PC. Donc faites le raccourci touche Windows plus I, puis Système et enfin Stockage. Ici vous verrez alors la répartition du stockage en fonction du type de fichier. Vous pouvez cliquer sur chacune des sections pour gérer les fichiers stockés correspondants. Vous avez ici l'assistant de stockage dont je vous parlais, ainsi que les paramètres de stockage avancés pour automatiser les sauvegardes OneDrive, la suppression automatique de certains fichiers, etc. Et si vous voulez le faire manuellement aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, vous pouvez aller dans recommandations de nettoyage et vous pourrez ici commencer à supprimer les fichiers les plus volumineux très facilement. Ça, c'est plutôt cool parce que c'est un outil intégré à Windows directement et très facile à prendre en main. Petit conseil ici, pensez à réserver au moins 15 à 20% d'espace libre sur votre disque pour que votre système et vos apps fonctionnent correctement. Au passage, sachez aussi que les PC qui fonctionnent encore avec des disques durs, les fameux HDD, ont tendance à être moins rapides que ceux qui fonctionnent avec un SSD. On avait fait une vidéo sur la différence entre HDD et SSD, je vous invite donc à aller la voir. Mais ceci étant dit, bien évidemment, tant que votre PC fonctionne avec un HDD, pas de problème, gardez juste ça dans un coin de votre tête. Les SSD ont des taux de transfert plus rapides, donc concrètement, lorsque vous installez le système Windows ou vos applications, tout bêtement, sur ce genre de stockage, l'exécution va se faire beaucoup plus rapidement. Donc, quand vous changerez de PC, je vous conseille d'opter aussi pour un PC qui fonctionne avec du stockage SSD, 250 Go minimum. Tant qu'on est dans le stockage, et comme vous le savez, sur cette chaîne on travaille avec Microsoft, je ne peux pas ne pas vous parler de OneDrive, qui est une solution de stockage en ligne qui vous permet d'avoir accès à vos fichiers de n'importe où que ce soit sur votre PC, smartphone et également sur Mac et tablette Android. Vous avez 5 Go offerts avec votre compte Microsoft et 15 Go pour le stockage boîte mail Outlook. Je vous laisse un lien en description pour que vous puissiez voir les différentes options qui s'offrent à vous, mais sachez qu'avec Microsoft 365 Family, en plus d'avoir accès à toute la suite Office Premium sur tous vos appareils, PC, Mac, iPhone, iPad, téléphone et tablette Android, vous bénéficiez de 1 Tera de stockage en ligne OneDrive et vous pouvez partager tous ces avantages avec jusqu'à 5 autres personnes, ce qui nous fait 6 Tera en tout pour toute la famille si vous savez compter. L'avantage du stockage en ligne OneDrive, c'est que ça vous permet de libérer de l'espace physique sur votre PC, d'y avoir accès partout. Donc par exemple, si vous avez besoin de montrer une photo à vos potes, vos parents, vos grands-parents, avec l'application OneDrive, sur votre téléphone, vous pouvez la retrouver super simplement et au besoin, vous pouvez même partager un lien vers un dossier dans lequel se trouvent les photos pour que chaque personne qui dispose du lien puisse aller voir les photos ou carrément en rajouter éventuellement. Encore mieux que ça, c'est le système des fichiers à la demande avec l'intégration de OneDrive dans l'explorateur de fichiers. On peut voir en direct les fichiers qui sont sur notre OneDrive sur le PC sans qu'ils prennent le moindre espace sur le disque. Icône vert, le fichier est sur votre PC et en plus synchronisé dans le cloud OneDrive et icône petit nuage bleu, le fichier est uniquement en cloud et il faudra le télécharger pour l'ouvrir. Donc ça c'est parfait si vous avez un PC avec 128 ou 256 Go de SSD. Bref, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé de OneDrive et je trouve ça tellement pratique au quotidien que ce serait dommage de s'en priver. Les mises à jour. Si vous n'avez aucun problème avec un trop-plein d'applications ouvertes, avec un manque d'espace de stockage, mais que votre PC est quand même un petit peu lent, que vous avez des soucis avec le Bluetooth, avec le Wi-Fi, avec certaines fonctionnalités qui bug, des bugs d'affichage sur vos écrans, des jeux qui se lancent pas, ça peut être le tactile par exemple pour les PC tactiles, la première chose à vérifier ce sont les mises à jour. Et pas seulement les mises à jour Windows, la plupart se font automatiquement lorsque vous éteignez ou redémarrez votre PC, donc pensez à le faire régulièrement. Accessoirement, ça permet aussi de vider la mémoire cache, etc. Mais certaines mises à jour ne se font pas automatiquement. Donc, dans un premier temps, faites le raccourci touche Windows plus I, allez tout en bas à gauche dans Windows Update et recherchez des mises à jour. S'il y a des mises à jour que vous n'avez pas faites, faites-les. Hop, hop, hop! Ne bougez pas, c'est pas fini. Vous pouvez ensuite aller dans Options avancées et dans Mises à jour facultatives, parce que même si elles sont facultatives, elles peuvent permettre à certains composants de votre PC de mieux fonctionner. Donc, allez y jeter un œil à l'occasion, ça peut vous sauver la mise. Ça peut être des drivers pour une imprimante ou même des drivers pour une caméra compatible Windows Hello. Si vous avez un PC avec une carte graphique dédiée, pensez aussi à télécharger l'appli correspondant au constructeur de votre carte graphique. Pour moi, ici, c'est Nvidia App. Et donc à faire la mise à jour des pilotes de votre carte graphique de temps en temps. Souvent, si vous avez des bugs d'affichage sur vos écrans ou des choses de ce type, c'est possible que ce soit dû à votre carte graphique qui est pas à jour. C'est pas fini! Une fois que vous avez fait toutes vos mises à jour dans Windows Update, ouvrez l'application
l'application Microsoft Store, rendez-vous en bas à gauche dans téléchargement et recherchez des mises à jour pour vos applications. Et ça peut paraître bête, mais des fois une application qui fonctionne pas, c'est peut-être qu'elle n'est pas à jour. Là, ça y est, on a fini pour la partie mise à jour, mais juste avant de passer à la suite, redémarrez proprement votre PC. Je dirais même plus, éteignez-le et redémarrez-le ensuite. Normalement, là, vous devriez déjà sentir une amélioration. Et si ça n'a pas suffi, faites un scan antivirus. Si vous avez un logiciel antivirus fiable que vous utilisez déjà, c'est le moment de vous en servir, mais sachez que Windows inclut directement un système de sécurité fiable avec une base virale mise à jour régulièrement et que vous pourrez trouver en faisant le raccourci touche Windows plus I et en allant dans confidentialité et sécurité, puis sécurité Windows, ouvrez l'app sécurité Windows et vérifiez que tous les voyants sont au vert. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, réalisez les actions demandées par la sécurité Windows pour régler les différents problèmes. Je sais que vous allez m'en parler en commentaire et je suis pas là pour vous empêcher d'utiliser vos logiciels miracles d'optimisation. Faites juste bien attention d'en utiliser des fiables et de pas en utiliser 150 parce que ce sera pas vraiment utile. Ça prendra juste de la place sur votre PC et c'est pas ça qu'on veut. Dernier recours. Si rien de tout ça n'a fonctionné, je regrette de vous dire que vous allez devoir réinitialiser Windows. On avait déjà fait une vidéo pour vous guider dans cette opération, mais en quelques mots, on sauvegarde tous ces fichiers importants, soit sur disque dur ou SSD externe, soit encore mieux et encore plus pratique dans OneDrive directement. Ensuite, raccourci touche Windows plus I, oui, encore, système, récupération et enfin réinitialiser le PC. Ensuite, si vous pensez que le problème vient de votre installation de Windows et de votre installation de Windows uniquement, vous pouvez cliquer sur conserver mes fichiers pour éviter de tout perdre et il faudra ensuite sélectionner le téléchargement de Windows dans le cloud. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une version propre et officielle. Bon, pour information, c'est quelque chose que je fais à peu près tous les ans, sans forcément que mon PC en ait besoin, mais juste pour optimiser au mieux le stockage sur mon PC et ses performances. Donc tout ça pour dire que faut pas avoir peur de le faire. Ça va juste vous demander de bloquer un après-midi, grosso modo, pour réinstaller Windows, réinstaller l'intégralité des applications que vous aviez éventuellement, reparamétrer vos comptes, etc. Mais à ce stade, je trouve que Windows 11 est quand même très bien fait puisque ça vous permet, grâce à votre compte Microsoft et éventuellement OneDrive, de récupérer énormément de réglages, les mots de passe que vous avez enregistrés, les codes Wi-Fi aussi parfois, vos favoris dans Edge, etc. Donc, pour récapituler, si mon PC n'est pas une vieillerie de 15 ans, 1. Diagnostiquer via le gestionnaire des tâches. 2. Fermer les applis inutiles et désactiver les apps qui se lancent au démarrage de Windows. 3. Libérer de l'espace sur le disque dur ou le SSD avec l'assistant de stockage Windows. 4. Mettre à jour Windows, les pilotes et mise à jour facultative, la carte graphique ainsi que vos apps dans le Microsoft Store. 5. Scanner le système à la recherche d'un antivirus ou d'un malware avec la sécurité Windows. 6. En dernier recours, on réinitialise le PC après sauvegarde des fichiers importants. C'est important. Si malgré tout les problèmes de lenteur ou autres persistent, il va certainement falloir aller voir un spécialiste ou peut-être envisager de changer de PC, on l'a vu en début de vidéo. J'espère que ce tuto vous sera utile. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!